à tous et à toutes, mon nom est Samantha Yabi et je suis psychoéducatrice. Pour commencer, l'élève qui est motivé et engagé dans ses apprentissages sera en mesure de trouver un sens à l'école et donc de vouloir persévérer même devant les difficultés, alors que l'élève qui a peu ou pas d'engagement dans ses apprentissages aura la difficulté à trouver un sens à l'école et donc peut-être même qu'il va remettre en question sa place à l'école ou bien ne donner aucun effort. Mais lorsque cet élève se situe à ce niveau, il ne voudra probablement pas persévérer devant les difficultés au risque de redoubler ou de décrocher. Donc, ce qui peut être pertinent, c'est de prendre un moment avec vos élèves au début de l'année et même au cours de l'année et de les questionner en leur demandant c'est quoi le sens qu'ils donnent à l'école. Donc, pourquoi vont-ils à l'école? Donc, est-ce qu'ils vont à l'école pour simplement aller voir leurs amis? Est-ce qu'ils vont à l'école pour apprendre? Ou est-ce qu'ils vont à l'école parce qu'on leur force d'aller à l'école? Donc, ça pourrait déjà vous donner une idée de leur niveau de motivation ou d'engagement. Donc, il y a un facteur très important à considérer si on veut que les élèves soient engagés et motivés dans leurs apprentissages, et c'est qu'ils aient un bon sentiment d'appartenance envers leur école. Pour ce faire, il va falloir intervenir directement dans l'environnement de l'enfant, soit à l'école, pour voir un changement dans son engagement ou dans sa motivation. Il y a 4 climats importants qu'il faut considérer. Donc, le climat éducatif, le climat de sécurité, le climat de justice et le climat relationnel. Donc, lorsqu'on va mettre ces 4 climats-là ensemble, c'est ce qui va permettre à un élève d'avoir un bon sentiment d'appartenance à son école. Car si l'élève se sent bien dans son environnement, il aura de meilleures chances de s'engager, de persévérer et de réussir. Donc, en premier lieu, il faut intervenir sur le climat éducatif. Et donc, ces composantes-là se réfèrent à toute l'importance qu'on accorde à l'école, aux apprentissages et à l'attitude de l'enseignant. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'enseignant, il faut donner l'envie aux élèves d'apprendre. Donc, c'est soit par varier les modalités d'enseignement, c'est donc aussi d'être flexible, d'offrir des choix aux élèves, de s'ajuster aussi à leur rythme. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est d'adapter les exigences pour rééquilibrer un défi qui serait possible d'atteindre pour vos élèves. Donc, c'est aussi important d'intervenir sur le climat de sécurité et donc, dans cette composante, c'est de s'assurer que les règles soient claires, que les règles soient affichées sur les murs ou qu'elles soient du moins repérables et de s'assurer que les élèves appliquent les règles. C'est aussi important de garder une certaine routine dans la classe pour que l'élève sache à quoi s'attendre et que ce soit prévisible pour lui. Donc, c'est aussi de s'assurer d'avoir une bonne surveillance, car on veut que les élèves se sentent en sécurité lorsqu'ils viennent à l'école pour qu'ils puissent apprendre de façon harmonieuse. Donc, afin d'assurer un sentiment de sécurité chez vos élèves, qu'est-ce qui serait pertinent de faire? C'est de prévoir un espace de parole une fois par semaine ou une fois au mois où les élèves auraient la chance de partager leurs expériences, leur vécu et tout ce qu'ils désirent. Car l'écoute, c'est l'élément clé pour l'établissement du lien. C'est important aussi d'intervenir sur le climat de justice. Donc, dans cette composante-là, on veut que l'élève sente qu'il y a un sentiment d'équité entre les élèves, qu'il y a un sentiment de prévisibilité. L'élève doit sentir aussi que les conséquences qui sont appliquées ne sont pas une surprise. Donc, ce sont des conséquences qui doivent être expliquées préalablement au début de l'année ou rappelées au cours de l'année et que les conséquences soient les mêmes pour tous. En dernier lieu, c'est très important d'intervenir sur le climat relationnel. Donc, on veut que l'enfant puisse développer et tisser des liens d'amitié avec d'autres élèves, mais on veut aussi qu'il se sente en confiance avec le personnel de l'école. C'est aussi d'encourager la collaboration école-famille, car en travaillant avec les parents, ça va influencer positivement l'expérience scolaire de l'élève.
Donc, c'est aussi d'inciter les parents à inscrire leurs enfants à des activités parascolaires. Ainsi, ils pourront créer de nouveaux liens, rencontrer des adultes significatifs et créer de nouvelles expériences positives reliées à l'école. Pour conclure, lorsqu'on intervient dans l'environnement de l'élève, c'est important de tenir compte du climat éducatif, de sécurité, de justice et relationnel pour que l'élève puisse développer un bon sentiment d'appartenance. Ainsi, ils vont vouloir s'impliquer, s'engager et persévérer dans leurs apprentissages parce qu'ils vont se sentir bien dans leur école. Donc, j'ai quelques ressources supplémentaires à vous partager et vous allez pouvoir les retrouver en cliquant sur le lien en bas de la vidéo.